Bonsoir, ce soir, rapide mise au point sur les pseudo-clivés. Vous savez qu'une pseudo-clivée se compose toujours d'une proposition subordonnée relative nominale, du verbe be et ensuite d'un élément qui est appelé le focus. C'est l'élément sur lequel on se focalise, l'élément mis en relief. C'est généralement quelque chose qui est de l'ordre du groupe nominal et donc ça peut être une proposition subordonnée nominale aussi, puisque la proposition subordonnée nominale joue le même rôle qu'un groupe nominal. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que dans une phrase, vous avez une proposition subordonnée relative nominale au début, qu'il s'ensuit automatiquement que votre phrase contient une structure pseudo-clivée. Si je prends par exemple la phrase « What I want is to buy a new dog ». What I want, clairement, est une proposition subordonnée nominale puisqu'elle est sujet de la phrase « What I want is to buy a new dog ». Et en plus d'être une proposition subordonnée nominale, plus précisément, c'est une proposition subordonnée relative nominale puisque le « what », ici, dans « what I want », est un pronom relatif à antécédent fusionné. On peut le paraphraser par the thing that I want, what I want. Donc, what peut être paraphrasé par the thing that. C'est pour ça qu'on dit que what est un pronom relatif à antécédent fusionné. On dit parfois que what, c'est l'agrégation de that which I want. OK. Donc, what I want, sujet de la proposition, est une proposition subordonnée relative nominale. Dans la phrase What I want is to buy a new dog, effectivement, vous avez une structure pseudo-clivée. Pourquoi est-ce que vous avez une structure pseudo-clivée? Eh bien, parce que précisément, le what, qui est en fait complément d'objet direct du verbe buy, le what renvoie à ce qui se trouve après be. Quand vous dites What I want is to buy a new dog, ce que vous dites effectivement, c'est I want to buy a new dog. C'est la phrase I want to buy a new dog qui a été pseudo-clivée et dans laquelle to buy a new dog est mis en relief. Donc le what renvoie à to buy a new dog. Mais en revanche, si je dis what I want is impossible, cette fois-ci, vous avez bien une phrase qui contient toujours what I want, c'est-à-dire une relative nominale, mais après be, vous avez un syntagme adjectival. Ce syntagme adjectival, impossible, qualifie le sujet what I want. Impossible, c'est l'attribut du sujet what I want. Il qualifie ce sujet, mais il ne nous permet pas de savoir à quoi correspond le what. On ne sait pas ce que je veux quand je dis what I want is impossible. Dans ce cas-là, vous avez bien une phrase qui contient une relative nominale, mais vous n'avez pas de structure pseudo-clivée. Vous ne pouvez pas revenir à une phrase au départ en I want. Non, on ne peut pas dire I want impossible. Donc, vous avez une phrase What I want is impossible qui contient bien une relative nominale, mais c'est tout. Vous ne devez pas en conclure, sous prétexte que vous avez relative nominale be plus quelque chose, vous ne devez pas en conclure automatiquement que c'est une pseudo-clivée. Pour que ce soit une pseudo-clivée, il faut impérativement que vous ayez la relative nominale, be, conjuguée évidemment, et un élément auquel renvoie le what de la relative nominale. Et cet élément est toujours d'ordre nominal, c'est un groupe nominal ou bien c'est une proposition subordonnée. Nominal en that, nominal infinitive, etc., etc. Ça ne peut pas être un groupe adjectival. Donc, si vous avez un groupe adjectival après be, vous savez que en fait, ça ne peut pas être une phrase contenant une structure pseudo-clivée. Donc, méfiez-vous parce qu'une fois que vous avez compris ce qu'était une structure pseudo-clivée, vous avez tendance à en voir là où en fait il n'y en a pas. Donc, c'était une petite mise au point. Je sais que les écrits du CAPES et de l'agrégation arrivent à grands pas, donc je vais essayer de continuer à faire des petites mises au point de ce genre pour éviter les confusions et vous aider à réussir au mieux vos écrits. Bon courage dans vos révisions et à très bientôt.